sommes dans la joie de vous avoir encore vu cet après-midi, parce que c'est Dieu qui crée à nous la joie et la faire, c'est-à-dire que c'est ce Dieu-là qui a fait en sorte que nous soyons ici, moi et vous, afin de continuer notre enseignement sur comment vivre, plutôt comment avoir une croissance spirituelle efficace dans nos vies, tant que les chrétiens ou tant que les enfants de Dieu. Je pense que c'est depuis le dimanche que nous sommes en train de parler de ces choses sur la croissance spirituelle dans notre vie en tant que les enfants de Dieu. Et depuis ce dimanche, nous avons dit commencer à dire ou à parler sur la parole de Dieu dans notre vie. On a eu à définir c'est quoi la parole de Dieu. On a eu à donner quelques définitions sur la parole de Dieu. On a eu à expliquer les différentes dimensions de la parole de Dieu. Là, j'avais parlé sur les réma, les logos. On a eu à parler sur les exigences de la parole de Dieu, je pense que c'était hier, et sur l'impact de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Mais je souligne toujours que nous devons savoir l'objectif de ces séminaires. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons savoir pourquoi nous le faisons. C'est-à-dire, objectif poursuivi. Quand nous allons sortir ici, quand nous allons terminer ces séminaires, qu'est-ce que nous devons avoir en tête? Nous sommes là par rapport à un objectif qui est que les chrétiens en général, par exemple nos invités qui viennent, et nous les enfants de cette église, alléluia, puissions avoir une croissance spirituelle efficace et en deux, puissions avoir la capacité de défendre la doctrine de Jésus dans tous les moments, dans toutes les circonstances. Alléluia. Dans toutes circonstances, nous devons défendre seulement la doctrine de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons soutenir et défendre la doctrine de Jésus. Donc, quand nous finirons ces enseignements, nous serons, j'espère, capables de défendre la doctrine de Jésus. Donc, nous n'avons pas à répéter tout ce qui a été dit pendant les 3 jours passés ou les 2 jours passés. Aujourd'hui, nous passons au deuxième sous-thème, deuxième élément, qui est l'élément qui nous favorise, qui nous permet d'avoir une croissance spirituelle efficace. Alléluia. Amen. Et ça se note la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ou qui peut parler prière avec moi? La prière. Alléluia. La prière avec moi. La prière. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire des versets bibliques pour comprendre ce qui se réalise dans la prière. Papa, le pasteur prendra Luc 11, verset 1. Et le pasteur Blaise prendra Acte verset 1. Le pasteur Simon prendra Luc 11, verset 1. Le pasteur Blaise prendra aussi Acte 3, verset 1. Nous nous tenons debout pour honorer cette parole. Luc 11, verset 1 et Acte 3, verset 1. Ok, Luc chapitre 11, verset 1er, la Bible dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Acte chapitre 3, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre Les Actes des Apôtres 3, verset 1. La Bible dit ceci: Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Amen. Alors Pierre lui dit: Amen. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche. Voilà la parole de Dieu. Amen. Je vous prie de bien vouloir répéter le premier verset. C'est le verset que nous avions besoin. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. C'était la 9e heure. Amen. Voilà. Luc 11, verset 1 et Actes 3, verset 1. Ce sont là les deux versets qui vont nous aider. Si nous pouvons nous asseoir, ça serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai béni nos soeurs ou nos frères qui viennent d'arriver. J'ai dit, depuis le dimanche, nous avons commencé notre séminaire qui avait pour thème comment avoir une croissance spirituelle efficace dans nos vies. Les 2 premiers jours, c'est-à-dire le dimanche et hier le mardi, nous avons parlé sur le premier élément capital important qui nous aide à avoir une croissance spirituelle efficace, c'était la parole de Dieu. Parce que si un enfant, comme nous avons donné l'exemple, est né, mais il ne croit pas, on dirait qu'il a la malnutrition, donc ça complique. On a donné beaucoup d'éléments sur la parole de Dieu, donc et ça serait vraiment important d'attendre seulement quand on va lancer cela dans YouTube. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur le deuxième élément qui nous favorise, qui nous aide, qui nous permet d'avoir une croissance spirituelle efficace. Notre objectif, c'est de pouvoir défendre la doctrine de Jésus. Alléluia. Voilà la prière qui s'inscrit à l'ordre du deuxième élément qui favorise ou qui nous permet d'avoir la croissance spirituelle efficace. Mais là où les deux pasteurs viennent de lire, selon Luc chapitre 11, verset 1, il dit que Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné ses disciples. Tandis que Actes 3, verset 1 dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Alléluia. C'est-à-dire, notre attention dans ces deux lectures préfets, c'est-à-dire les deux lectures qu'on vient de faire, notre attention était seulement sur les mots prière. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus qui faisait. L'autre, là, c'est les disciples, les deux disciples qui faisaient. Qu'est-ce que nous voulons, ou nous pouvons dire là-dessus? C'est-à-dire, la prière. Alléluia. La prière n'est pas une organisation d'une église. Alléluia. La prière ne date pas d'aujourd'hui. Amen. La prière, ce n'est pas un plan pastoral fait. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui fait les plans pour la prière. Ce n'est pas une église qui organise la prière. Mais la prière, c'est quelque chose qui a été ou qui avait commencé depuis le temps de Jésus. Parce que là où nous avons lu le temps de Jésus. Là où nous avons lu le temps des apôtres ou des disciples. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fait depuis l'Antiquité, depuis les temps anciens. Et que nous aujourd'hui, parce que nous sentons que c'est une bonne chose, c'est pour cela que nous la prenons, enfin de travailler, de marcher sur cela pour que notre vie ait une croissance spirituelle tellement efficace. Il y a quelqu'un qui me suit. Amen. Alléluia. C'est ça la prière. C'est quoi alors la prière? La prière, en fait, c'est un dialogue, conversation entre le Créateur, Dieu, le Dieu, et la créature que nous sommes. Alléluia. Amen. Dieu étant que créateur, nous étant que créature, lui étant que père, nous étant qu'enfants, nous avons obligation de lui adresser nos prières. C'est-à-dire, dans la prière, il y a des demandes que nous faisons, il y a des supplications que nous faisons, il y a que nous faisons, et c'est au travers de la prière que toutes ces choses reçoivent les solutions. Alléluia. Parce que ceux-là qui font la prière, ils demandent à Dieu, et ils attendent la réponse. Il y a de ceux-là qui pleurent chez Dieu. Et ils cherchent ils attendent plutôt la solution de leur plaire. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont beaucoup de problèmes, qui s'attendent la résolution. Que Dieu puisse résoudre leurs problèmes. Donc chacune de nous dans les femmes, vient dans la présence de Dieu par rapport à un problème. Les problèmes sont divers. Alléluia. Si chaque personne a ses problèmes ou a son problème, et il vient avec son problème dans le table de Dieu. Parce que Dieu a un bureau. Alléluia.
Amen. Moi, je l'appelle un concepteur. Un concepteur, c'est quelqu'un qui conçoit les projets. Et il doit avoir un projet, un bureau pour concevoir. C'est pour cela, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur. Alléluia. Je connais les projets. Quand il connaît les projets, c'est-à-dire qu'il en avait conçu. Il a les projets pour moi, il a les projets pour les pasteurs, il a les projets pour maman, il a les projets pour nos sœurs, ainsi de suite. Et quand il a ces projets-là, il finit par les réaliser. C'est pour cela, pour que cela se réalise, pour que cela parvienne à Dieu, il y a un seul moyen, c'est quoi là? La prière. Donc la prière, c'est le moyen par excellence que Dieu reçoit nos doléances, s'il faut que je le dise. Alléluia. C'est le moyen par excellence. C'est le chemin par excellence que nous pouvons suivre pour contacter notre Dieu. Nous, étant que ses fils, si nous avons un besoin, si un fils a besoin auprès de son père, il vient, il lui adresse les besoins. Quand on étudiait, si on demande le minéral par exemple, on vient, on montre au papa. Là, chez nous, là, c'était les cahiers, on appelait comme un cahier de journal. Il y avait cahier de communication et journal de classe. Mais là, les invitations de l'école, c'était dans les cahiers de communication. Alléluia. Le journal de classe, c'était pour écrire ma cours. Première heure, professeur à histoire de Kakotaki. Deuxième heure, professeur à maths. C'était pas comme ça. Mais le cahier de communication, le mot le dit communication. C'est-à-dire la communication entre l'école et les parents se faisait au travers de ces cahiers. Parce que les parents n'ont pas assez de temps pour venir à l'école. Aussi, les membres de l'école n'ont pas assez de temps pour chercher les parents. Mais ils se communiquaient au travers de ces cahiers, dit les cahiers de communication. Ils écrivaient au tableau communication très important. Les samedis, les jours tels, on a réunion des parents. L'élève écrit pour faire voir aux parents qu'on a une réunion à l'école. Voilà le moyen de communication entre les parents et l'école, c'était les cahiers de communication. Maintenant, nous, étant qu'enfants de Dieu, notre moyen de communication avec notre Dieu, c'est la prière. On n'a pas de chemin. On va directement. Je donne des exemples tellement typiques pour que tous nous parvenons à comprendre. Alléluia. Parce que notre souci est qu'à la fin de ces séminaires, chaque membre de cette église ait la croissance spirituelle. Et pour avoir cette croissance, il faut quand même écouter et comprendre ce dont Dieu parle au travers de son serviteur. Alléluia. Alors dans notre vie, nous devons savoir qu'il y a des aspects, c'est-à-dire dans notre quotidien, il y a des aspects de la prière. Le premier aspect de la prière, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'intitule la prière personnelle. Alléluia. La prière personnelle, c'est quoi? C'est une prière qu'une personne organise personnellement. Excusez-moi pour cette tautologie. C'est une prière qu'une personne peut organiser pour lui-même. Il va à la prière seul, sans qu'il y ait des personnes, sans qu'on l'appelle, sans qu'on l'invite, sans pour autant que lui aussi invite d'autres personnes. Donc il organise son temps. Je vous donne un petit exemple. Excusez-moi pour ça. Parce que j'avais voulu que Dieu nous assiste dans cette activité. Je suis avec Pasteur Blaise, je lui disais en tout cas les samedis, je dois chercher un endroit pour aller prier. Maintenant, dans ça, la ngomba nana. Alléluia. Pourquoi on a quitté ça? Je vais créer mon ngomba. Alléluia. Amen. Moi parc moko. Na keina si makuna. Ça, il priait banda, à 9h, à 15h, bien qu'il faisait un peu froid. C'est-à-dire, c'était une prière personnelle. Je n'étais pas accompagné de quelqu'un. On ne m'avait pas invité, mais j'ai eu la pensée, l'initiative d'aller chercher mon Dieu. D'être dans sa présence, moi et lui. Prier, c'est-à-dire dialoguer, converser avec lui par rapport à ce que j'avais voulu au travers de sa présence dans ces séminaires. Alléluia. Donc on va lire la Bible. Pasteur, tu prends Marc 1,35, Pasteur Blaise, tu prends Luc 6,12. On verra comment les gens de l'époque faisaient aussi les prières. Parce que tout ce que nous allons dire ici, pendant tous ces temps, sont prouvables, sont prouvés dans la Bible. Nous avons
Marc 1, 35 et Luc 6, 12. On y va. Marc chapitre 1, verset 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà. Luc chapitre 6, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 6, verset 12. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est ça. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la nuance personnelle dans ces phrases, non? Là où Pasteur Blaise Ali, il dit, Jésus, c'est quoi papa? Jésus. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. C'est seulement ça. Jésus s'est rendu à la prière pour prier. Il était seul. Là où Pasteur Simon, il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva. Il, c'est il au singulier. Alléluia. C'est Jésus qui s'éleva pour aller prier. Donc là, nous voyons l'importance de la prière personnelle. Bien aimé, dans nos vies, nous devons chercher à programmer nos temps pour être en contact avec notre Dieu au travers de la prière. J'ai beaucoup de soucis, moi, parce que l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas organiser le temps de prière personnelle, ne savent pas mettre le temps pour prier Dieu. La plupart des fois, je l'ai dit, nous n'avons pas de Bible. Nous lisons la Bible seulement quand nous venons à l'église, quand on fait la lecture comme ça, c'est alors que nous profitons tous. Mais personnellement, nous ne faisons pas les lectures bibliques comme j'avais dit au travail de l'enseignement. La méditation, nous ne les faisons pas. Comment est-ce que nous allons croître? C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont même pas les versets bibliques à citer pendant qu'ils font leur prière. Avant le dimanche pour hier, j'avais dit Dieu, comme disent les mamans, Bakanagae Awate. Amen. Alléluia. Non, on dit Bakanagae Awate. Mais Bakanagae Awa. Parce que ce qu'on gagne, à Tcheboy. Alors, nous sommes gagnés à mais Dieu, il n'est pas question au Kangé Awa, mais au Kangé Namalomane. Mais vous n'avez pas ces paroles en vous. Et ces paroles peuvent entrer ou peuvent rester quand vous faites les méditations. Ce que moi j'ai dans ma tête, les versets que j'ai dans ma tête, c'est parce que je faisais beaucoup de méditations sur ça. Et en faisant beaucoup de méditations, ces versets-là restent. Alléluia. Vous qui connaissez vous qui connaissez chanter le cantique, non pas cantique, mais le musique, on dit profane. Entre autres, ceux des Fali, qui encore. Ne soyons pas hypocrites. Moi, je ne suis pas un pasteur hypocrite. Les musiques des Fali, tout ce que vous connaissez des profils. Avant de maîtriser ces chansons, vous l'entendez plusieurs fois. Alléluia. Si par exemple un album sort, nous chantons ici Frère Patrice, nous chantons Aimé Kam. Mais avant de maîtriser, de comprendre, de parvenir à chanter ce cantique, c'est à plusieurs fois que cela entre. De même aussi la parole de Dieu. C'est à plusieurs fois de faire des lectures que cela peut rester dans nos têtes. Là, je parle sur les prières qui doivent être personnalisées. Une prière personnelle. Jésus, il sortait pour aller rencontrer Dieu. C'était le grand matin. Des fois, c'était la nuit. Et nous qui sommes les chrétiens, j'avais donné la définition des chrétiens le dimanche. On avait dit que c'était pour la première fois. C'était en Antioche qu'on avait appelé les disciples de Jésus, les chrétiens. Pourquoi on les avait appelés chrétiens? Parce qu'ils marchaient comme un Jésus. Il avait le comportement de Jésus. Tout ce qu'il faisait, c'était Jésus en eux. C'est pour cela qu'on les avait qualifiés de chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les avait dit, aujourd'hui, on vous appellera chrétiens. Non, Jésus ne connaît pas ça. Alléluia. Mais par rapport à leur marche, cela a donné ce qu'on appelle une identification.
Mais notre seconde identification doit se faire voir au travers de la prière. Là, je vous conjure, bien-aimés, de préparer les moments. Jésus préparait les temps. Jésus préparait les moments de rencontrer son Dieu. Donc ça, c'est le premier aspect de la prière que j'appelle la prière personnelle. La prière personnelle, c'est une prière très, très importante. Parce que là, tu es toi seul avec ton Dieu. Il n'y a pas deux personnes. Tout ce que tu peux dire. Vous savez, quand nous sommes à l'église, je peux m'agenouiller là-bas, j'ai pris. Il y a des choses que peut-être je ne dirais pas parce que le passé est à mes côtés. Alléluia. Au bout de la alléluia. Là, c'est notre mental qui peut peut-être dire ça. Mais quand tu es seul avec ton Dieu, au bon maçon, j'espère que tu diras tout. Donc, cherchez le moment. Le deuxième aspect de la prière, c'est ce que j'appelle la prière collective. La prière collective, c'est une prière que nous faisons ensemble. La prière collective, c'est une prière que nous faisons avec les autres. Soit je suis invité, soit j'ai invité les gens, soit c'est l'église qui organise comme ça la prière. Le pasteur lance le communiqué que nous allons faire la retraite. Peut-être nous irons prier quelque part. Ainsi donc, une prière organisée. Et la prière collective a toujours été guidée par un leader. Alléluia. Parce que nous sommes 10, nous sommes 15, nous sommes 20. Quand nous partons à la prière, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous gère. Sinon, ça sera des désordres. Donc la prière collective a toujours été gérée par quelqu'un. Soit nous sommes égaux, mais nous-mêmes, nous disons, bon, frère, c'est vous qui nous conduisez. Alléluia. C'est ça la prière collective. Nous allons voir ici, dans la Bible, Papa Blaise, il prend Actes 4, 23, 24, et le pasteur prend Actes 1, verset 14. Toujours, il faut lire la Bible. Parce que j'avais dit, tout ce que nous faisons, nous parlons, sont témoignés par rapport à la Bible ou à la parole de Dieu. Actes 4, verset 23, et puis Actes 1, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres 4, verset 23. La Bible dit ceci: après avoir été relâchés, ils allèrent vers l'air et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens les avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? C'est jusqu'à 24 seulement. Ah, j'ai même dépassé déjà 24. Voilà l'acte maintenant 1, le pasteur prend acte 1, verset 14. Verset 14, la Bible dit: tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Donc là, je ne peux pas expliquer, mais tous nous avons compris. Alléluia. Parce que Acte 4 dit ceci. Ici, après avoir été relâché, vous qui avez la Bible, vous verrez que tout est écrit, tous ces mots sont écrits au pluriel. Alléluia. Ça dit il y a des S. Il y a des verbes qui sont conjugués pour nous dire qu'il y avait plusieurs personnes. On dit ils allèrent. Verbe aller. Alléluia. Ils allèrent vers le leur et racontèrent. Verbe raconter. Alléluia. Toujours au pluriel. Et on dit tout ce que les principautés sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent, alléluia, entendu, ils élevèrent, alléluia. Donc quand on dit ils élevèrent, c'est-à-dire ils étaient beaucoup, ils élevaient, ou ils élevaient, mais si ils élevèrent, c'est-à-dire tous ces gens-là, ensemblés comme une seule personne, éleva la voix. Là, ça nous fait voir qu'il y avait beaucoup de personnes.
Et ici, dans Actes 1, 14, la Bible nous dit que tous, d'un commun accord, persévérer. Le verbe persévérer, c'est au troisième personne de l'imparfait. Alléluia. Donc, ils persévéraient dans la prière. Tous, d'un commun, pas nous là. C'est un commun accord, c'est pour ça que nous sommes ici, non? Parce qu'on avait lancé les communiqués qui y a séminaire. Mais si on n'était pas des communs accords, on ne pouvait pas venir. Nous tous, nous sommes rassemblés par rapport à ce que nous voulons écouter. Donc, la prière collective, c'est une prière qui recollectionne, qui regroupe les gens. Et ces gens doivent avoir la même pensée, la même idée, parce qu'ils veulent avoir quelque chose, ils veulent dire quelque chose à leur dire. Et quand vous sortez pour prier à l'esprit collectif, il faut s'assurer que Dieu va vous écouter. Alléluia. Amen. Là où le pasteur Ali dit qu'ils étaient beaucoup avec les femmes. Maintenant, on a dit avec les femmes. Après avoir dit avec les femmes, on commence à citer. Il y avait Marie, mère de Marie, et ses frères. Alléluia. Là, le pasteur m'avait dit, moi je viendrai, moi et ma famille. Alléluia. Donc d'abord, lui et sa famille, mais les autres, il n'a pas dit. Les autres seront là. C'est de la même manière que la Bible a dit. Il était là, il y avait des femmes, et il y avait Marie, mère de Jésus, et ses frères, et les frères de Jésus. Donc ils étaient nombreux. On n'a pas donné une statistique, un nombre, un chiffre quelconque pour savoir qu'ils étaient 10, il y avait 20, mais par rapport aux lectures et aux écritures, on voit qu'ils étaient nombreux. C'est-à-dire qu'ils se sont rassemblés pour aller à la prière. Donc, la prière collective, c'est une prière que nous devons nous imposer à les faire. Et pour notre cas ici, par exemple, la France, la plupart des fois, ça se fait quand on lance l'appel au niveau de l'église. Alléluia. Par exemple, en Afrique, les gens se rencontrent et ils disent que non, nous allons monter en montagne. Mais ici, c'est un peu difficile. C'est pour cela, quand l'église lance un communiqué comme ça, la prière, nous devons toujours être là. Parce que la prière collective a des effets bien-aimés. Vous savez, quand nous prions, laisse-moi vous livrer un secret. Quand nous prions, nous pouvons être 6. Tous nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de faire sortir nos voix. Mais peut-être Dieu va écouter qu'une seule personne. Mais si toi tu n'étais pas là, et que c'est toi la personne que Dieu allait écouter, voilà peut-être que la délivrance de notre frère, de notre soeur, de notre enfant serait entre ta prière, mais toi tu n'es pas là. Alléluia. C'est pour cela que nous devons toujours nous soutenir. Nous devons toujours être là pour avoir les accomplissements de ce que nous attendons, de ce que nous voulons avoir chez notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc la prière, vraiment, c'est quelque chose qui soutient la vie des enfants de Dieu. Mais, quand nous faisons maintenant la prière, nous devons tenir compte de quelques éléments que je vais citer. Alléluia. La première des choses, quand on prie, nous devons tenir compte de l'adresse de la prière. Alléluia. Vous avez l'adresse? Vous avez une adresse, non? J'habite par exemple à Borny, l'avenue tel, numéro tel. C'est l'adresse. Vous habitez par exemple à Wapi, l'avenue tel, numéro tel. C'est ça votre adresse. Mais la prière aussi doit être adressée quelque part. Et nous adressons notre prière à Dieu. Je lis la Bible et je suis étiqueté. Comme le disciple dit à Jésus, selon Matthieu 6, verset 9. On lui demande de leur montrer comment prier. Jésus leur dit quoi? Là, il faut lire ça. J'en ai en tête, mais je veux qu'on lise. Matthieu chapitre 6, verset 9 surtout. Ce sont les disciples qui avaient demandé à Jésus de leur montrer comment ils doivent prier. Mais il dit, au verset 9, il dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Écoutez-moi bien. Parce que je parle de l'adresse. Je parle de là où vous allez adresser votre prière. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Vous avez vu comment?
Ils ont adressé leur prière à qui? À notre Père. Et ce Père est où? Au ciel. Mais si vous adressez votre prière à votre oncle qui est à Mandala, vous adressez votre prière à votre oncle qui est par exemple à Paris, mais ça sera difficile, ça sera compliqué. La prière est toujours adressée à un Dieu. Nous chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous adressons notre prière à notre Dieu. Mais les satanistes, les diaboliques, eux aussi, ils adressent leurs prières à leur Dieu. C'est pour cela que j'avais dit que la prière a toujours été adressée à un Dieu. Parce que le dimanche ou hier, je vous ai dit, dans l'ordre de la spiritualité, il y a plusieurs ou deux spiritualités. La spiritualité divine et la spiritualité satanique. La spiritualité divine est assise sur les Saint-Esprit. La spiritualité satanique est assise sur les démons. Parce que tout ce que Satan fait, il fait que démons, il utilise démons pour terrasser la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, démons, il peut venir à mes côtés. Alléluia. Démon peut venir à mes côtés et il fait ces choses. Maintenant, ici aussi, quand on adresse à un Dieu, nous devons savoir c'est qui ce Dieu-là. Parce que les gens du monde, ceux qui touchent à la fétiche, aux occultismes, ils s'adressent à leur Dieu. Les gens du monde, par exemple, je donne un exemple, le musicien congolais, il y avait un musicien, quand il chantait, après il disait Memou, Memou. Il y a quelqu'un qui a attendu ce cri-là. Pepe Kale, Tamaleko Yemba. Oyoka Yenga Yenga Robi, Memou, Memou. C'est-à-dire son Dieu, c'est lui qui donnait la force de chanter. Sa voix-là, alléluia. C'était arrangé quand il appelait Memou, Memou. Deuxièmement, quand il appelle ce Memou, Memou là, c'est pour qu'il envoie les gens assister dans ses concerts pour que lui reçoive l'argent. Un jour, je marchais, le musicien qu'on appelait Madilou System. Alléluia. M'appelait là, petit, où est venu? Oh, mais Madilou y est, voilà le coup là, le godo. Mais quand il prend maintenant le micro, quelle voix! Mais qu'est-ce qui fait qu'il ait cette voix-là? Ce sont le monde là, ce sont leurs dieux. Mais nous avons un Dieu que nous devons nous adresser à lui parce que lui, il connaît ce qu'il veut pour nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devons savoir adorer maintenant celui dont nous prions. Quand tu pries, tu dois adorer Dieu. Tu dois lui dire ce qu'il est. La Bible nous dit ici, je pense que c'est dans les versets qui suivent, hein. Les versets qui suivent, il dit ceci, verset 9, de Matthieu 6, verset 10, il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Attends. Il adore Dieu. Ici, il n'a pas encore commencé à demander. Parce que verset 11, là où il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, il commence à demander. Le pain quotidien, c'est l'ensemble de tous les besoins que l'homme a. Alléluia. Quand on parle de pain quotidien, il y a l'habillement, il y a la voiture, il y a la maison, il y a l'argent. C'est tout ça qu'on appelle pain quotidien. Mais là, maintenant, il est d'abord question de lui adorer. Alléluia. Mes frères, que ton nom soit sanctifié. Voilà. C'est toujours neuf. Hein? Voici donc comment vous devez donc prier notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Voilà. On sanctifie le nom de Dieu, c'est-à-dire on l'adore. Je vais te donner une politique. Si tu viens aller demander à quelqu'un, banana nous, pour l'empire de Barwalingala, ah, maman,
Gaël, bateau qui va y avoir bien. Présent, ce qui ont été, nos actes, hein? Les présos ont eu un bongo. A couffé déjà. Donc là, on sait maïe. À tout ce qui est sang. Sur les actes, à tout ce qui est sang. Vous savez, hier, j'avais un problème avec. Chez nous, on appelle ça moniteur au travail. Ce moniteur me complique beaucoup. J'ai dû décider à parler avec les chefs. Quand j'ai commencé avec les chefs, j'ai dit des mots de flatterie pour les chefs. Chef, vous savez, quand moi je suis venu ici, vous n'étiez pas là, vous étiez à congé. Mais on m'a dit de vous, on a dit en tout cas, notre chef c'était un organisateur. Vraiment, notre chef, il sait organiser les choses. J'ai dit, essayez de vanter les chefs. Après, je lui ai dit, notre placement ici, on appelle ça Kitting, il est loué partout sous votre nom, parce que vous dirigez bien. Malheureusement, le moniteur que vous avez mis là, azo suja neto banapote azo debisa komona so chef ayo kike comporter na biso to sala ka batu ba sepela na monde ya dirija mais ça mutu moko sali en bébis tu vois. Mais quand tu viens directement chef, en tout cas un tel le roi est à Tchakié à côté. Mais quand vous venez à l'église que nous sommes ce temps où la bien faut yo zabo ne muto yo tiana tane à se comporter. Allez-y comprendre, j'ai besoin. Je vais faire un besoin fondamental. Allez à l'Inois, le Messie ne veut pas que je parle. Jusqu'où? Pourquoi? Les racismes. Si ce sont les blancs, ils partent sans même demander. Mais si c'est nous, il faut attendre d'abord. C'est pas normal. Mais il faut maintenant voir les systèmes, la politique de parler avec les chefs. Dieu, c'est un chef. Alléluia. Quand vous parlez, vous voulez parler avec Dieu, il faut chercher les paroles. Alléluia. Dieu, c'est un homme. Une femme qui veut parler avec cet homme, avec son homme, pour lui faire sortir de l'argent. Maman, il m'a dit que Chanel, à son mélo, il m'a dit alléluia. Oui, en tout cas, papa, on a besoin de parler, on a compris. Pendant ce mélange, il m'a dit banana, il m'a dit ça, tu as dit, papa, maman, aujourd'hui, tu continues à bon. Alléluia. Il faut avoir les paroles, il faut avoir les mots. Les hommes qui sont papa, Nanzela. Papa, il faut avoir les bonnes paroles auprès de la maman. Alléluia. Amen. Et Dieu là, c'est un mari pour nous. Quand nous venons à sa présence, il faut avoir les paroles. Et ces paroles, on les appelle adoration. J'aime cette chanson. C'est une chanson d'adoration. Mais je ne sais pas si c'est les gens qui chantent ça, ils savent. Tu es le papa le plus quoi? Le plus responsable. Un papa le plus responsable. Parce que le papa doit être comment? Responsable. Si le papa n'est pas responsable, mais je vous dis la maison est chaotique. Le papa doit être responsable, quel que soit son niveau. Qu'il ait l'argent ou pas. Qu'il ait les études supérieures ou pas. Mais la première des choses, c'est la responsabilité qui compte. Et ces sœurs-là ont chanté ces noms, cette chanson. C'était une chanson d'adoration. Et quand j'écoute ça, bien aimé, je m'agenouille directement. Tu es le papa le plus responsable. Et puis, comme on va dire, Amen, 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 Amen. L'adoration fait en sorte que Jésus a quitté au terme. Maman, il y a ça, ma couleur. Tant qu'il y a beaucoup. Et bon, il y a un et bon, il y a un et bon, il y a un ah bon, je vais alléluia. Au travers de l'adoration. Dieu aime les gens qui l'adorent. C'est pour cela. Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'à 24, dit que l'heure est venue. C'est le moment où les gens qui prient Dieu doivent le prier en esprit et en vérité. Mais là, on dit cette prière-là, on n'a pas mis prière, on a mis adorer. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que quand vous adorez, vous entrez maintenant à la profondeur.
L'adoration nous fait entrer dans la profondeur. Je ne sais pas si vous suivez les formes de culte qui se font ici. Et si ce jour-là, les adorateurs ont mal, alléluia. Donc, si on a yé ma belle Mukoloana, Babito yé penza pour yé Beladami, Beladel Ngaba, Ina Madame. Alléluia. C'est le nom encore, ça m'échappe. Béni. Ah, non. C'est aussi. Et il a ma belle, on a aussi la batterie. Donc, il reçoit les hôtels à côté, il n'y a pas le papa Bled, non, notre papa Serge. Frère, il a dit qu'il kuna et il n'a pas. C'est tous les premiers jours que j'étais venu. L'autre frère que j'avais envoyé, je lui ai dit, Yaka. Donc, il kuna ensemble de la samba salini, Atina. L'adoration nous envoie à la prière sans pour autant qu'on te dise, alléluia. Et l'adoration, c'est le chant et les paroles. Excusez-moi le terme, les paroles qui caressent. Alléluia. Les paroles qui, quand ça sort, au monde on va monter mes aides. Et nous devons tout faire pour ne pas monter ma tête. Vous soyez au bimisi maloba. Mais si minza meta kani monter ma yaro la terre. D'autant que vous bimisa maloba. Maloba nous ça maloba on zaba okangalo monter ma terre. Mon akana cédé. Nzambe soki yo te ngana mukili waske na za. Nous devons comprendre que soki yete yo za. C'est que yé face à lui asala. Nzambe ti otinda ngana mukili oyo na santaka lokwa na zala ngamo tata zate mama za desire tata na mama na reza nani yo ya wona mala mise zo tanga yo ozo pri yo zo lo bana donc makambo zo lo bana nzambe ayuka mutema pasi que cette personne ne connaît pas une autre personne à part moi. Alléluia. Adoration. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent le moment d'adoration superficiellement comme ça. C'est pour cela ici, l'adoration ne rate pas. Voilà le troisième élément. Le deuxième, c'était l'adoration. Le troisième, c'est maintenant avoir la foi. Quand vous adressez à Dieu, quand vous avez adoré, maintenant, avant de commencer à demander par exemple, mettez d'abord votre foi en place pour savoir que ce que je vais lui dire, parce que je lui ai adressé, parce que je lui ai adoré, il va faire quoi? Il va les réaliser. Vous commencerez maintenant, quatrième élément, à demander. Alléluia. Dans la première, c'est adresser à Dieu. Deuxième, l'adorer. Troisième, ouvrir votre cœur par rapport à la foi. Et quatrième, maintenant, vous allez demander. Maintenant, comment est-ce que vous allez demander? Vous devez demander toujours selon la volonté de Dieu. Ne demandez pas par rapport à votre volonté. Demandez toujours par rapport à la volonté de Dieu. Demander par rapport à la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est demander par rapport aux Écritures. Dieu, Père, toi-même tu avais dit dans ta parole, alléluia. Ta parole nous dit ceci, que là où vous partez, il n'y a personne, aucune femme. Alléluia. Moi, si mon côté on se passe, moi, si mon côté on allait comprendre, mais comment moi, je suis dans cette situation? Tu me fais voir la situation que tu traverses, tandis que lui-même, il avait dit. Et c'est effectivement, c'est vous bien qui avez dit cela. Alléluia. On tourne même la question. Ah, Papa Simon, on tourne en Nzambe que Nzambe. Comment on tourne en Nzambe la question? Est-ce que vous toujours c'est dans la situation? Moi, j'avais eu un problème. Je suis tombé à la salle de bain le 5 décembre 2024. Gonflé. Je ne pouvais pas marcher. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Alléluia. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, est-ce que toi tu permets à ce que la compte à 2025, la situation, c'est ça la question que je lui avais dit. Tu permets à ce que, si tu ne permets pas, je veux que 2025 le problème. C'est fini. Et quand nous sommes arrivés le 31 décembre, bien que le pied me faisait mal, déjà j'avais un rendez-vous le 16 janvier à l'hôpital Merci. Quand je suis arrivé là-bas, on me dit, mais il n'y a rien. La vie a volé à sous ça va doter ma commune chaussettes médicales. Parce que il connaît une bague, ma commune chaussettes relation à l'atamo au coincé du corps manqué. Tout ça, c'est Dieu.
Donc il faut avoir maintenant la parole de Dieu. C'est pour cela, hier, j'avais déjà dit, il faut mémoriser aussi quelques paroles de Dieu. Parce que quand vous priez, vous lui donnez, vous lui mettez devant devant quoi? Devant le fait à accomplir. Parce que c'est lui qui avait dit. Moi, j'ai un enfant, une fille de 8 ans. Je lui ai dit, Jessica, si tu parviens à rester à l'école, parmi les 5 premiers, je t'achèterai une tablette. Eh, il y a un an là, la tête. Moi, je n'ai pas auto à jouer les premiers. Eh, ça bien. Papa, vous avez mis fallo. Alléluia. Au lieu de ce qui va sortir la joue, tablette à moi, ça va. Si vous êtes là, moi, je ne vais pas aller. Pourquoi papa me fait premier taille? Malobaka oyo lobaki ngana lobi pona stimuler mwana sali azwa bosiko mwana zo pesa tablette ndé mo pena nzambe ye muta lobaki. Alors que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est comme Mandeli na osala kaka sans bénédiction. Tu vois, tu pries selon la volonté de Dieu. Ça, c'est tout ce que vous devez faire comme demande. Maintenant, si ces choses que je viens de vous dire, les 4 éléments, sont réunis dans vos prières bien-aimées, regardez ce que vous verrez ou ce que vous aurez. Ça sera l'ouverture de toutes les portes qui sont ou qui ont été fermées. Parce que Dieu voit maintenant son importance au-delà de vous. Autrement dit, Dieu voit son importance dans votre vie. C'est-à-dire, il voit que vous lui considérez. Si vous ne considérez pas quelqu'un, vous n'allez pas l'appeler. Alléluia. Si vous considérez que vous avez dit, oh, Luka était, oh, Ben a dit, mais tant que vous avez dit, vous savez, vous avez considéré, vous avez s'intéresser dans ça. Alléluia. Maintenant, il va chercher des voies et moyens de 1000 manières pour ouvrir tout, ou plutôt ouvrir toutes les portes de tes bénédictions qui ont été fermées certainement par Satan. Il prendra les devants de chercher, mais pourquoi ma fille, pourquoi mon fils ne travaille pas? Qu'est-ce qui lui manque? Alléluia. Il a le diplôme, il a la capacité. Vous verrez un jour, on va dire, allô, Daniel, tu es où? Sois serré d'ailleurs. Que l'autre dit qu'à la place t'es. Au bout de l'an, tout le monde c'est de la part des pasteurs Simon. Alléluia. Et les portes qui ont été fermées commencent à s'ouvrir. C'est comme ça avec Dieu. Mais ce que je te demande ici dans ces premiers éléments, il faut avoir la patience. On ne travaille pas avec Dieu avec beaucoup de comment dirais-je, précipitation. Parce que hier, je vous ai dit, à cause de la précipitation, Sarah avait cédé son mari auprès de sa bonne et il a eu un enfant qui n'était pas un enfant de destination. Un enfant qui n'était pas destiné, mais Agar, Abotier, a eu des désordre dans le kiki. Il y a en place les musulmans, la religion, nous se tourne, mais on doit être patient. Parce que les plans que Dieu a pour nous, c'est les plans de bonheur. Amen. Moi, je sais quand on grandissait, dans une petite classe, maman, je suis quand Pongo, je suis quand Tokisa Nengewana. So, la vie Nengewana est là, c'est dit. Maman, moi, ça va répondre bien. La vie, maman, je suis quand Pongo, je suis quand Tokisa Nengewana, c'est là, c'est dit. C'est quoi, tu es là, au lien, et puis maman a dit ça quand elle dit le maman le football de a on va dans au fils au frère au Congo là été son Congo lien côté derrière au côté de 5 mètres juste pas côté de 5 mètres bino on va finir sauter pas côté de la carte tala maka osumo ya tolo bati parce que mon premier fois même avec maman nanga papa nanga passer après ba grand besoin Dieu va nous avoir la toilette na maman biso pas na kutu to yi makate ba continue siko kuna hein tu vois attention ko senga bisenga te zela zala patient ba wala mbela yo biloko oyo e ko bela ko lia mo bien mais biso ka presse nzambe pesa na kaka ndaba pecho kara oyo ka satan yo kiyo akitelo ko bala ndoki alléluia. Abia lokola za presse na bala nzambe ko pete na kuta ise na mutu moko la ta kitoko na mutu moko za jeep moko ya bien comme ça to anda za ndoki ko koti na voiture boye abaluki akomi nguma alléluia. Amen.
Pourquoi tu n'as chambre boya baluki ya komi ngando abenga nzenze alléluia vina zo ke le souka posa qui pressé. Mais quand tu attends le temps de Dieu par rapport à sa volonté, tu as déjà demandé, attends seulement. Tu as déjà demandé, sois calme. Bien que moi dans ma vie, il n'y a rien qui m'impressionne. Parce que j'ai compris comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne par rapport au temps. Si son temps n'est pas encore arrivé, même pas de cas là. Bon, je suis avec un bon temps. Alléluia. Donc, le temps vraiment, nous avons mais du moins, je parle des choses très importantes pour notre vie, afin que nous ayons la croissance spirituelle vraiment accrue dans notre vie. Alléluia. Amen. La deuxième chose, quand tu fais les 4 choses que j'avais dit là, à part l'ouverture des portes des bénédictions, vous verrez maintenant la réussite dans tous les domaines de votre vie. Et là, tu verras dans ta vie, rien ne marche. Tu fais ça, ça ne touche pas, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Mais à un moment donné, après avoir fait des moments de prière personnelles, collectives, tout ça, vous verrez maintenant, la réussite commence à entrer dans tous les domaines de votre vie. Il y a des gens, excusez-moi, au moins, on a fait une vidéo comme donc, on va tirer à alléluia. C'est un moment, c'est le temps. Mais tu verras à un moment donné, tant que par jour, oui, il va déranger. Alléluia. C'est le moment. Domaine, nous sommes tout le temps maintenant, domaine, il n'y a pas dérangé. Parce que ça aussi, ça compte dans la vie d'une femme. Comment une femme, aux âges célibataires, aux âges âge peut-être, il y a mais autant que à déranger à l'autre. On dit pas déranger le même, mais dis-moi, on sentit que non, dans la même. Moi, c'est alléluia. Ils ont fait un boy. Attends, si ça l'a raté. Attends, s'il vous plaît, ça l'a raté. Malgré la portée, on dit que ça l'a raté. Bon, nous, on te dit pas la raté, mais tu vois, nous, attends aussi par rapport à l'autre. Alléluia. C'est-à-dire, même ces domaines-là, c'est fermé. Maintenant, tu auras la réussite dans tous les domaines parce que Dieu a résolu à faire ouvrir toutes les portes. Même les domaines de travail, ça va s'ouvrir. Même toutes tes relations, au moins, tout le monde tout le monde a moi, quand j'ai quitté Congo Kinshasa, je suis arrivé à Luanda. Bien sûr, j'ai peiné. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Une ancienne relation. Camarade de terminer l'université, tant que si ici classe de l'homme a collé sur samedi, l'homme il m'a chié à Angola. Après 10 ans à Angola, on dit papa, voix mi. Alors, il y a tinda babipa na bino, babio za la souwanate, balobi boye na boye, soit le tika le pamou, soit le mouawana, tout ça. Tika le bail aux gens parce que c'était vraiment un ami. Tout ça est bien la classe. Mais tout le monde a une ligne, la Facebook. Na monika kombo na e, na tindi bonjour, il pas tindi bonjour. A tindi effectivement c'est toi mot. Oui. Envoie-moi ton numéro, on a tindi numéro à Bénina normal. Papa, c'était le vendredi. Il me dit dimanche, na ça na golf doge na place boyaka. Amen. Bien mais quand je suis arrivé là-bas, c'est comme si c'était mon anniversaire. Allez-y comprendre. Quand c'est l'anniversaire, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis quoi? Il y a un mois qui pas cadeau, mais la réception qu'on avait fait là, mais balami taba, balami ngombe, balami maboulou, balami biloko ebele mais pour la maman tout mon corps. La maman est comme ça. Après il me dit, nous sommes le dimanche, on va se voir demain. À telle place, donc, à Vogo, là où il travaille. Quand je suis arrivé là-bas, il me donne l'argent. Il me dit, je ne pas négocier Luganda. C'était l'ouverture des portes. Dans le domaine, ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Amen. Mais je suis resté chez mon frère. N'a pas même pensé que non,
mon frère a déjà âgé, a déjà balade dans la mois, c'est dans moi, bien qu'ils étaient encore au Congo, ils doivent venir ici. Non, mais rien ne peut se faire comme ça. Et quand Dieu décide de faire quelque chose pour cette perception, il le fait. Mais soyez toujours. Le samedi, quand j'étais à la prière personnelle, après j'ai posté cela selon mon statut on appelle ça comment? Dans Facebook. Beaucoup de gens, pasteur, qu'est-ce que les gens pensaient? Comme nous sommes venus en Europe, l'histoire de la prière, c'est fini. Et soki bato koyeba na bazonga bauta kosuka mboka na bapoto mpe bakokate bonga natika nzambe na nga kaka mpo naza na poto esimba te ya nzambe batika ye te bazalaka na ye partout bazalaka na ye partout molima malamu nde nzambe wana il va faire en sorte qu'il y ait la réussite. Et le quatrième élément, il fera en sorte qu'il y ait la protection et la couverture divine. Vous savez, la protection, c'est-à-dire, vous êtes là, aucune personne ne peut tenir à votre personnalité. Alléluia. Quand Dieu vient te protéger, c'est lui qui garde, c'est lui qui protège. La Bible dit, si Dieu ne garde pas, s'il ne protège pas, ceux qui le font, ceux qui le font, ils le font en vain. C'est-à-dire, Dieu, c'est la première personne qui sait ou qui peut nous protéger. Nous sommes sous sa protection et sous sa couverture. Vous savez la couverture? Les poussins. Les poussins. Quand ils marchent là, ils sont protégés là. Mais vous savez, il y a un moment donné, ils entrent sous les ailes de leur maman. Là maintenant, ils ne sont pas seulement protégés, mais ils sont aussi sous couverts. Alléluia. Donc maman sur la côte ici, en tout cas, yo, alléluia. Au banana on a beaucoup manabana. Nzambe ne biso pas beaucoup. Au banana on a yé beaucoup manabiso. Ok, nzambe au banana yé ndengini. Nzambe tika la batu ba pousser dans espace mais karabiso. Karabiso ne te pousse dans l'espace nzambe. Satan n'a pas la possibilité d'accéder dans l'espace nzambe. Alléluia. Voilà que Dieu nous aide et enfin nous allons continuer demain. L'accomplissement et la réalisation des promesses de Dieu s'est fait quand nous parvenons à faire ces sortes de prières privées, personnelles. Donc, c'est vraiment incroyable quand nous sommes dans la présence de Dieu au travers de la prière. Laisse que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Amen.